Auditeurs de Radio Chandelier, bienvenue à votre émission de témoignages et d'édification guérit les cœurs brisés. Au micro, Ernest Kwaku, votre bien-aimé. Derrière la baie vitrée, nous avons Gustave Boko, notre ami de tous les temps. Et dans le cadre de cette émission aujourd'hui, c'est le témoignage du prophète d'Oliveira Isidore que vous entendrez. Notez qu'il est le président fondateur de l'église apostolique La Lumière des Nations, une église basée dans la commune de Cocody, précisément Angré et Château. Mais avant de l'entendre, nous vous proposons cette plage musicale signée Florence Tebli qui dit Dieu combat pour moi. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Chers amis, moi j'ai connu la guerre du péché contre mon salut. Dans ma vie, j'ai connu la guerre des méchants pour me rendre malheureux. Malgré tout ça, moi j'ai mis ma confiance en Jésus, mon libérateur. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? S'il est avec moi, s'il est avec moi. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Chers amis, moi j'ai crié à Jésus. Il a combattu le vrai combat. Et moi j'ai vu l'ennemi s'écrouler, tomber plus bas. Et moi j'ai eu la victoire. S'il y avait pour moi, qui sera contre moi? S'il est avec moi, s'il est avec moi. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Nous disons donc merci à Gustave Boko pour cette proposition de Florence Tebli, Dieu combat pour moi, une chanson de fortification qui encourage à la persévérance. Et c'est là donc tout le sens de ce témoignage que nous vous proposons aujourd'hui. Et c'est bel et bien le témoignage du prophète d'Oliveira Isidore, le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations à Cocody, Angré. Il est déjà bien installé, vous aussi vous êtes bien installé. Vous l'entendrez à notre micro parce que nous sommes allés à sa rencontre. Le témoignage à présent. Et aujourd'hui, celui avec qui nous sommes se nomme le prophète d'Oliveira Isidore. Il est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations, une église ici à Busan, précisément dans la commune de Cocody à Angré et Château. Prophète, c'est vrai que nous avons fait votre présentation, mais à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement? Salutations à tous nos auditeurs. Salut à toi, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de mon témoignage sur l'antenne de la radio Chandelier. Et je me nomme d'Oliveira Isidore. Je suis né à Bongwa précisément, dans la région de Bongwanou et à sous-préfecture d'Ara. Ma maman est Annie et mon papa a un côté portugais béninois, d'où le nom d'Oliveira. Effectivement, d'où le nom d'Oliveira. On revient alors à partir de ce que vous venez de dire sur d'autres détails. Est-ce que vous êtes marié? Et puis vous avez combien d'enfants? Bon, comment les choses se passent présentement? Je suis marié le 8 mai 2003, ça fait 13 ans de mariage. Je suis père de 5 enfants. Le premier s'appelle d'Oliveira Betsalia Israël. La deuxième s'appelle d'Oliveira Salem Esther. Le troisième d'Oliveira Sem Jérémie. Le quatrième d'Oliveira Judavi Abraham. Et enfin la dernière d'Oliveira Sion Daniel.
Et madame, elle s'appelle comment? Oui, madame s'appelle Hélène d'Oliveira. Franchement, Dieu m'a donné une femme vraiment qui me soutient dans le ministère avec toutes les épreuves que j'ai traversées, les vents et marées. Elle est restée auprès de moi. Elle a supporté les difficultés, l'humiliation, tout ce qui s'est passé. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette épouse qu'il m'a donnée, cette épouse charmante. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Et certainement qu'elle est Agni comme vous aussi. C'est cela ou bien bon, c'est tout à fait le contraire? Bon, je pense que c'est le Seigneur, elle Agni d'Aboisseau précisément, de Maféré. Mais notre rencontre, je n'ai pas prémédité ça, parce que je l'ai rencontrée à ce moment, je faisais à celui de prière à Trècheville, sous un manguier. Elle traversait des moments difficiles. Un fardeau, franchement, elle était sur le point de se suicider. Et il y a une sœur qui lui a dit, nous avons un celui de prière avec un homme de Dieu, des jeunes serviteurs. Il faut venir, nous allons partir. Et c'est ainsi qu'elle est venue. Et au moment que j'étais en train de prêcher, elle était assise. D'abord, non, c'est elle-même qui a dit que la voix lui a dit, voici ton mari. En ce moment, elle n'était pas encore convertie. Et après la prière, la sœur l'a envoyé, dit, voilà, ma sœur, elle travaille des moments difficiles, elle veut se suicider, vraiment. Donc, au moment où je priais pour elle, le Saint-Esprit me dit, voici ton épouse. Franchement, c'était un peu bizarre. Il dit, mais quelqu'un qui est une païenne comme ça, comment je vais marier une païenne? Et vraiment, je n'avais pas accepté ça. Mais j'ai béni le nom du Seigneur et je lui ai rien dit. On a commencé à prier. Et ce qui m'a touché, elle s'est convertie le même jour et j'ai commencé à l'encadrer. Et Dieu, par sa grâce, a permis qu'on se marie. Nous avons vécu dans la sanctification. En tout cas, le mariage a été rapide parce que je ne voulais pas tomber dans le péché. Elle va tomber enceinte, tout ça là. Donc, nous sommes rencontrés en janvier. En janvier, elle est venue le 21 janvier, je me rappelle très bien, en 2003. Et j'ai déclaré cela devant les serviteurs de Dieu, je crois en février. Et nous sommes mariés en mai. Donc, vous voyez, on peut dire 2 mois de fiançailles. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose, que tu vas traverser des moments difficiles avec elle, au point que tu vas demander même le divorce. Effectivement, si c'est passé à un moment donné, j'ai dit que c'était pas la volonté de Dieu, tellement passé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce que pendant ces moments aussi, le Seigneur l'a formée, l'a transformée, elle est réellement convertie, elle a supporté les épreuves. Aujourd'hui, vraiment, je suis content de cette épouse que Dieu m'a donnée. Amis auditeurs, ce n'est pas là donc l'essentiel de ce témoignage d'aujourd'hui, mais c'est juste un pan de ce que vous allez entendre un peu plus tard. Mais on retient tout simplement qu'avec le prophète d'Oliveira, on a beaucoup de choses à entendre parce que le prophète a beaucoup à partager avec vous. Prophète, on revient donc à l'essentiel relativement à votre témoignage personnel. Dans quel environnement familial avez-vous grandi? Parce que vous avez dit à l'instant que votre père est d'un côté portugais béninois et votre mère, elle est l'Agni. Donc, comment vous avez grandi? Et puis, bon, quelle était l'ambiance qui prévalait au niveau de la famille? Je ne sais pas, mon enfance, je ne sais pas si c'était la formation prophétique qui avait commencé dès mon enfance. Sinon, j'ai eu une enfance très difficile. Au point même qu'il y a des moments même là, je désirais la mort. Parce que je me souviens bien, à cette époque-là, tellement je travaille des moments difficiles. Il y a une voix qui me vient parfois en esprit quand les gros camions arrivent, il faut traverser, il faut te faire écraser par la voiture. Donc souvent ça me remontait à cœur de me suicider. En tout cas, il y avait des trucs très graves. Bon, ma famille était religieuse, je n'étais pas converti d'une église de la place. D'autres peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et partait à l'église chaque dimanche et ils faisaient leurs prières. Et ma maman était en ce moment au campement. Et j'étais avec ma grand-mère qui... Au campement, c'était où? Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Oui, c'était dans la région de Bongoa, précisément à Bongoa. Voilà, le campement s'appelait Yobwebo. Déjà même là, le nom même, ça montre un lieu d'adoration des fétiches. Donc, la famille était là-bas et j'étais avec ma grand-mère avant que ne décède. J'étais avec elle, mais je me rappelle très bien, à l'âge de 8 ans, on était couchés ensemble dans la maison, elle priait, elle faisait ses chapelets. Bon, moi, je suis là, je la regardais, je ne priais pas. Je n'ai jamais oublié cette date. J'ai eu un songe où c'était l'enlèvement. À une vitesse éclair, on s'est soulevé de la terre et nous sommes arrivés quelque part dans les nuées et nous sommes arrivés dans une ville où quelqu'un est assis sur un trône blanc, un vieillard tout blanc, en tout cas. Et lorsque nous étions arrivés, c'est comme on sortait d'un trou et il attrapait nos mains et nous fait descendre sur la terre ferme.
Et lorsque nous sommes descendus, il y a une personne qui est arrêtée auprès de lui et il te prend par la main et vous continuez. Et en marchant, la personne me dit, tu vois la ville qui est là-bas? Et je vois une ville très loin, mais très beau. Il me dit, c'est le paradis. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, le paradis. Et en même temps, il y avait un jardin botanique. Il a dit, c'est l'Éden céleste. À 8 ans, je dis bien 8 ans. Et je me suis réveillé. Bon, d'abord, je ne savais pas qui est Jésus, qui est Saint-Esprit, tout ça là, mais c'était un peu bizarre pour moi. C'est quand je me suis converti et que j'ai compris il y aura un enlèvement, il y a la Nouvelle Jérusalem, la Cité Sainte. Toutes ces choses-là, vraiment, ça m'a marqué. Ça a montré que vraiment, Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Donc je savais que le Seigneur, maintenant, à l'âge de 8 ans, s'est révélé à moi pour dire que tôt ou tard, tu seras mon serviteur. Mais est-ce qu'en ce moment, vous étiez déjà une personne chrétienne? Je n'étais même pas chrétien. Je ne savais pas. Bon, moi, question de Dieu, je voyais que mes parents prient, vont à l'église, mais ça me disait pas grand chose. Parce que pour moi, Dieu existe. Il me disait que Dieu existe, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais je ne savais pas qu'il y avait une portée spirituelle très approfondie. Il faut accepter Jésus, il faut marcher avec le Seigneur, avoir le Saint-Esprit et qu'un jour, nous serons tous devant le trône de Dieu. Le jugement dernier, nous serons auprès du Père. Donc, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas. Donc, ce qui faisait que, bon, je menais ma vie comme je voulais, étant élève, et jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle dans sa maison. Effectivement, jusqu'à ce que le Seigneur vous appelle dans sa maison, mais on reste encore dans l'environnement familial. Est-ce que vous avez pu être scolarisé dans ces difficultés, puisque vous avez dit que tout était difficile au point où il vous venait à l'esprit souvent de vouloir vous donner la mort? Est-ce que vous avez été scolarisé? Et puis, puisque vous avez différents côtés, d'un côté béninois, Agni, tout ça, bon, en fait, quel était le regard qu'on portait sur vous? Et puis, est-ce qu'il y avait des adorations? Parce que vous avez dit que le campement s'appelait Yobwebo, qui veut dire sous la pierre. Est-ce qu'il y avait des adorations qu'on faisait au niveau de la famille principalement? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, quand j'étais enfant, mon papa, je ne l'avais pas connu. Je crois que c'est à 15 ans que j'ai vu mon père. Et dans la famille, vous savez, les Akans, ils ont un côté de fierté, de royauté. Et les gens disaient que, bon, tiens, toi, tu n'es pas Agni. Tu es un béninois. Donc quand on me disait ça, ça me faisait très mal au cœur. Et souvent quand les gens sont en train de causer, je viens auprès de mes amis, de mes frères, on dit quitte là, béninois là. Bon, à un moment donné, c'est tout ça qui m'amenait à me dire, mais tiens, et si je me suicidais, ce serait mieux. Et j'étais vraiment perturbé, troublé. Et je partais à l'école. Ma maman m'avait scolarisé en CP1, c'est ma mère qui m'a mis à l'école au CP1, vers le CP2, ainsi de suite. Mais comme je dis, j'ai vécu une enfance difficile, c'est quoi? Tenez-vous bien, depuis que j'ai été à l'école, je n'ai jamais eu un tricot. C'est-à-dire quelque chose qui m'a marqué, un tricot DPS. C'est-à-dire de CP1 jusqu'en classe de primaire où j'ai arrêté les études. Je n'ai jamais eu. Parce que toujours j'avais des manques de moyens. Bon, ma maman qui me scolarise est tantôt au campement, tantôt au village. Donc, après le décès de ma grand-mère, je me suis retrouvé dans la cour familiale. Où vraiment ma grande sœur était féticheuse. Donc, il y avait un notaire dans la maison. Et j'étais seul dans la maison. Et chaque fois, après les études, il faut venir à midi préparer toi-même et repartir à l'école. Et revenir le soir. Imaginez-vous, à ce moment, il n'y avait pas assez d'églises évangéliques à l'époque. C'était les années 80 là-bas. Et je vous assure que les esprits même se promenaient dans le village. Souvent, on entend des pas. Et c'est quel genre d'esprit exactement? Et puis, quelles étaient les pratiques de votre grande sœur dont vous parlez? Et ma grande sœur, elle était danseuse de combien. Voilà. Ces pratiques aussi étaient une pierre qu'on mettait du foufou, de l'œuf, de la boisson, la thé. Et je venais là, je buvais parfois cette boisson, mais avant d'arriver là, les esprits étaient dans le village. Souvent, on se lève matin, on voit les pas des esprits. Et souvent aussi, il y a un esprit, pour ceux qui connaissent le village, on appelle Gaston Bébéba. Ça dit quoi? C'est un esprit, quand tu le vois, tu vois que c'est un bébé. On dit, ah, toi enfant là, tu fais quoi au dehors? T'apparais à 1h du matin. Mais au fur et à mesure, l'enfant grandit et devient un géant et il commence à te frapper, à te pousser, à te frapper. Et cet esprit était dans le village. Et autre chose encore, un autre esprit encore. Il y avait un esprit qui avait un seul pied. C'est-à-dire, lorsqu'il tape son pied, ça fait boum.
Et tu vas entendre au moins à 10 mètres ou bien à 100 mètres encore. Boum. Donc tout le village, tout le monde savait que cet esprit était là. Donc souvent aussi, on voit les esprits qui font des flammes. Donc le village même en un mot était hanté. Puisque les adorations, les pratiques, les chefs du village adoraient. Le village était enclavé de l'eau. Il y a une rivière qu'on appelle la Kangwa, de l'autre côté, Béblou. Et ce sont des esprits qui dominaient le village. C'est-à-dire l'esprit de moi planait sur le village. L'esprit de fétiche, la sorcellerie. Et j'étais seul dans la maison, dans cette villa. Et quand je dors, la nuit, j'entendais pas. Des fois, souvent, je dors pas. Je transpire, la peur. Jusqu'à matin, je me lève tout palme. Et je m'en vais à l'école dans ça. Et je reviens, il faut venir préparer. Donc, c'était difficile. La vie, c'était pas facile. Je voyais même les esprits parfois. Qui passent sous tes yeux. Après, tu les vois plus. Et mes amis, ce qui m'a marqué aussi. Pour aller me coucher, c'était un problème. Parce que moi, la maison fait face à la brousse. Et mes amis, lorsque nous jouons, chacun dit, bon, on va aller se coucher. Chacun rentre chez lui. Et dès qu'on dit chacun rentre chez lui, mon cœur, ça dit coupe. Il dit, mon cœur commence à se battre très fort. Et chacun se couche avec son petit frère, avec leurs parents, leurs grands-mères, leurs frères, leurs mamans, leurs papas. Mais moi, je me retrouvais seul dans cette vie-là. Et la nuit aussi, ce sont les esprits qui viennent taper, il faut ouvrir les portes, frapper par-ci, frapper par-là. Et vraiment, j'étais vraiment fatigué, troublé. Je peux même dire que j'étais possédé de l'esprit de peur dans ce village-là. Effectivement, on revient sur un aspect très important. Vous avez dit que le village était comme un peu hanté au point où l'esprit se manifestait physiquement et spirituellement. Mais déjà, on peut dire, comment vous percevez ces esprits-là? Mais est-ce qu'en réalité, jusqu'à ce jour, est-ce que ces esprits vraiment ont eu des conséquences sur la vie des habitants de ce village au point où soit il y a une malédiction continue de façon générationnelle qu'on perçoit dans ce village, ou bien peut-être que c'était une vie d'enfance comme vous le dites. Ces esprits ont amené dans le village l'esprit d'incrédulité. Je bénis le nom du Seigneur pour ces églises évangéliques, ces hommes de Dieu que Dieu a envoyés dans le village. Aujourd'hui, il y a l'église Pentecôte, il y a l'église Assemblée de Dieu, il y a l'église Baptiste, Éveil Mission, il y a l'église Réveil. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune église évangélique dans le village. Donc ça faisait que les esprits régnaient en maître absolu. Actuellement, je parle du moment que les églises sont là, les hommes de Dieu, les frères et sœurs, il y a eu beaucoup de conversions. Je vous dis bien que dans le village, si tu veux voir un converti, peut-être que quelqu'un qui est quitté en vie, qui est parti au village. Et il n'y avait même pas quelqu'un, ça n'existait même pas dans le village même. Donc aujourd'hui, avec les prières, avec les proclamations, tous ces esprits sont partis. Le village est libéré. Mais avant cela, il y a eu trop de malédictions. Les enfants mouraient, surtout la varicelle, la variole, ça tuait les enfants en cascade. Les morts par-ci, la sorcellerie. Et chez nous aussi, on fait la fête des ignames. Et quand la fête des ignames arrive, s'approche, on interdit aux gens de passer dans le couloir. Parce que sous prétexte que les gens ont mis des pièges. Effectivement, les gens meurent à la veille des fêtes des ignames. Les sorciers tuent les gens, des femmes qui meurent à l'accouchement. Il y avait tellement la malédiction frappé le village. Mais je bénis le nom du Seigneur qu'aujourd'hui, dans le village, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des hommes de Dieu. Même s'ils ne sont pas dans le village, ils sont un peu éparpillés dans la Côte d'Ivoire, même dans le monde entier. Et des familles sont converties. Ma maison, il y a quelques conversions. Et dans les maisons des cours aussi, il y a des conversions. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans mon village. Prophète, dans votre famille principalement, vous avez dit que vous avez une grande sœur qui était danseuse de combien? Mais est-ce que, au-delà de cette pratique qu'elle faisait, est-ce qu'il y avait des divinités, des adorations, des statues, des chaises, ou bien, d'autres choses qu'on adorait au niveau de votre famille? Je me souviens, avant d'arriver chez la grande sœur, j'étais au campement pendant les vacances. Je vais au campement à maman, dans ce campement qu'on appelle Yobobo. Et chaque fois, le beau-père, qui ne vit plus, et lui aussi il adorait les fétiches. Et il tuait les poulets pour faire des sacrifices. Mais un jour, je partais vers le marigot et je chantais. Et lorsque je suis arrivé à un niveau, j'ai vu quelqu'un qui est sorti du marigot qui a commencé à courir avec des cheveux. Et puis j'ai commencé à poursuivre. Cette personne-là, moi j'étais tellement curieux à poursuivre. C'est après qu'on m'a dit que c'était un esprit qu'on appelle souvent chez nous pygmée. Un esprit. Donc ces choses-là. Vous l'avez vu physiquement? Physiquement, je l'ai vu par de dos. Avec les cheveux, j'ai dit, mais c'est quel enfant qui court là-bas? Et puis j'ai commencé à courir derrière. Mais si on me disait à ce moment que c'était un esprit, je n'avais pas m'azadé à courir derrière. C'était courir. Mais
Et j'ai fait quelques mètres, plus de 200 mètres à le chercher. Mais il a disparu. Il a disparu, je ne sais pas où il était parti. Donc, pour dire qu'à ce temps-là, sans Jésus-Christ, les esprits se manifestaient partout, physiquement comme spirituellement. Donc, revenons pour ma grande sœur, c'était la même chose. Au point que il y a un hibou qui venait chaque nuit, venir s'asseoir sur la toiture, soit sur le manguier, l'hibou chante, lui chante. Et puis ma grande sœur est fière de dire que ce sont mes esprits qui sont venus nous visiter, nous garder. Et il nous fait croire que les esprits nous protègent et nous gardent. Bon, nous aussi, malgré qu'on nous disait qu'ils nous protégeaient, moi j'avais peur. Comment quelqu'un vient me protéger en même temps j'ai peur? Donc, je vivais dans cette situation comme ça, pas facile, mais leur adoration c'était un caillou. C'est malheureux quand tu n'as pas Jésus. Un caillou que maman a déposé, elle a mis de foufou, de l'huile, de la boisson. Et c'est dans la maison? Dans la chambre à coucher, à l'angle même, ils ont déposé un hôtel là-bas. Et ils ont mis chaque vendredi noir, comme d'autres disent, vendredi saint, ils mettent la nourriture, ils font des sacrifices, un poulet. Et puis ils découpent les parties, les pattes, les pieds, tout ça, la tête plutôt, pour mettre les parties de Jésus, tout ça, on met là-bas. Et pendant la nuit, ou bien le lendemain, moi je prends soin de manger tout. Et je prends la boisson, koutoukou, je bois bien, et quand ma maman arrive, elle dit tiens, je vais parler en bref en agni. C'est-à-dire quoi? Les esprits de ma fille ont mangé tout ce qui a été fait comme sacrifice. Elle était fière, était contente de voir que la boisson est finie, ils ont mangé les choses. Or, elle ne savait pas que c'est moi qui mangeais toutes ces choses-là, qui buvais. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, je dis, mais tiens, c'est vrai que les esprits se manifestent, mais elle ne peut même pas manger, c'est moi qui mange les choses comme ça. Et vous savez, quand tu manges les choses des hôtels, c'est comme tu es en train de signer une alliance, un pacte avec les esprits. Et après ça, il y a eu des conséquences sur ma vie. Et ce sont lesquelles? Les conséquences que j'ai eues sur ma vie, c'était, il y avait l'esprit de peur, l'esprit de la masturbation. J'étais lié par la masturbation au point que je peux me masturber 2 ou 3 fois par jour. Et ma vie était minée de masturbation, de trucs. Et encore, un autre esprit qui me hantait, c'était la colère. La colère, quand ça me prenait vraiment, je peux tout casser. C'est-à-dire, si on m'a fait quelque chose dans la maison, attendez-vous à des cailloux. Je me mets de loin et je lance des cailloux sur la toiture, plusieurs cailloux, jusqu'à ce que ma colère s'abaisse. Parce que je ne peux pas aller contre ma maman, ma grande soeur. En tout cas, c'est la seule manière de me venger, c'est de lancer les cailloux. Je ne tape pas quelqu'un, mais je fais du bruit sur la toiture seulement. Les cailloux, je lance. Et ce sont les choses que j'ai mangées qui ont créé ces choses, ces comportements négatifs en moi. J'étais à un moment donné, j'étais truand, on me voyait calme. Mais ce que je fais dans le secret là, ça, c'est grave. Voilà, j'étais beaucoup truand, je fais des choses qui n'étaient pas bien devant le Seigneur. Voilà. Oui, après la vie familiale et ce que vous avez entendu à l'instant, on marque une pause à ce niveau du témoignage pour faire une transition musicale, le temps de revenir dans ce studio pour continuer avec le même témoignage du prophète d'Oliveira. Isidore Gustave Boko nous propose quelque chose maintenant. De tout mon cœur, je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton amour, ta bienveillance, je t'aimerai, mon bien-aimé, source de vie, Dieu infini,
te louer. Je louerai l'Éternel, de tout mon cœur. Mon refuge, Je louerai l'Éternel, de toute mon âme. oh, oh, Je célébrerai ton nom. Abba Je Père, proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom. ton nom. Toi, mon roi. On retrouve maintenant la dernière partie de ce témoignage du prophète d'Oliveira Isidore en ce qui concerne cette émission d'aujourd'hui. Et juste après, nous reviendrons pour donner les différents contacts auxquels vous devez le joindre. Amis auditeurs de la voix qui proclame la vie des lumières, ça commence à devenir intéressant et d'ailleurs très intéressant. Celui que vous entendez, son témoignage est bien le prophète d'Oliveira Isidore. Il parlait à l'instant de sa vie familiale. Et au micro, Ernest Kwaku, votre bien-aimé. Prophète, on continue votre témoignage après cette étape familiale. On va progresser dans vos études. Comment vous avez, dans cet environnement-là, pu vraiment évoluer dans les études jusqu'au collège et comment arriver au collège, comment les choses se sont passées là-bas? Effectivement, ce n'a pas été facile au point que j'ai repris la classe de CM2 et l'année où je suis parti, parce que là, actuellement, là, j'étais grand déjà, donc j'étais mûr, la peur avait diminué et puis il y avait ma grande sœur qui était revenue du campement également, on était tous dans la maison. Moi, j'étais mûr, j'étais grand, maintenant, je n'avais plus peur comme avant. Donc, j'étudiais mes leçons, en tout cas, j'étudiais beaucoup. Et avant d'arriver là, je disais quelque chose qu'au niveau de la famille, j'étais beaucoup rejeté. Et au point que mon oncle m'avait rejeté carrément. Des fois même il prenait un calibre 12 pour dire que je vais me tuer. Et j'étais vraiment rejeté. Et après ça, les études, le Seigneur a permis que je sois admis en 36e. Mais est-ce que vous pensez que votre oncle peut vous tuer réellement parce qu'il vous considère comme une personne étrangère? Effectivement, je crois à ça parce que ce qui s'est passé, c'est un point. Parce qu'il n'était pas converti. Aujourd'hui, ça me fait mal parce que à ce moment-là, j'avais la haine contre lui, la colère, mais malheureusement, il ne vit plus. Aujourd'hui, quand je m'assois, il dit, mais tout ça, c'était le diable qui le manipulait. Je pouvais lui annoncer l'évangile s'il vivait aujourd'hui. Et j'avais la haine. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, ça a atteint un degré spirituel. Parce que physiquement, ça ne passait plus. Au point que la sorcellerie voulait m'emporter. J'étais atteint de la varicelle. J'étais sur le point de mourir à un pas de la mort. J'étais à un pas de la mort. Et quand je fais les songes, je le voyais. C'est lui qui me disait que je vais te tuer, que je te tue. Ça, c'est un rêve. Personne ne va venir me parler. Et comme ça n'a pas marché, un jour, vraiment, il va me tuer. Dans toute sa colère, il voulait faire ce qu'il pouvait faire. Bon, vous savez, les gens ont tué des gens, peut-être après, il va regretter. Mais c'était l'esprit du mal était animé pour mettre fin à ma vie. Donc, quand je le disais, j'étais vraiment isolé de la famille. Parce qu'on ne me considérait pas qu'un membre de la famille, on me prenait un étranger. Au point que j'ai oublié ce cas, dans mon village, il m'avait chassé. Et je suis parti louer maison quand j'étais converti. Et dans mon propre village. Et après ça, le Seigneur m'a dit de quitter le village. Je crois que c'était en 2001. Et c'est dans la voiture, le Seigneur m'a dit que ici, tu ne reviendras plus jamais ici. Tu reviendras que peut-être pour des cas de funérailles ou quelques événements. Et je vous assure, depuis 2001, si je suis parti au village, peut-être c'est 3 ou 4 fois. Et j'ai vu que le Seigneur m'avait réellement parlé. Voilà, il dit, je t'ai appelé pour apporter ma parole, être la lumière des nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est ainsi que je suis venu à Abidjan. Donc je suis parti en classe de 6e. Dieu m'a fait la grâce, j'étais boursier. J'étais très brillant d'ailleurs. Et mon grand frère a commencé à m'aider. Et à un moment donné, le diable s'est mêlé encore. Et les souffrances ont commencé. Et en 6e, jusqu'en 3e. En 3e, j'ai repris la classe de 3e, puisque vraiment, je ne mangeais pas, les difficultés avaient commencé. Et mon grand frère s'est ressaisi et il avait payé le collège pour moi au dîner, Mamadou Koulibaly. Et de là, j'ai eu l'entrée en seconde au lycée de Toumoudi. Mais c'est là les catastrophes, les difficultés ont commencé. Parce que à partir de là, je vous assure que une rentrée scolaire, je vais avec 10 000 francs pour toute l'année.
Et comment vous vous inscrivez, comment vous mangez, comment vous dormez, en fait, plein de questions au sujet de l'année scolaire à vous concernant. Et quand je me souviens, pour un stage de seconde, je suis parti avec 10 000 francs, y compris mon transport. Vous savez, à l'époque, c'était pas trop cher. L'excursion, je crois, c'est à 3 000 et puis, bon, quelques rames. Et après ça, avec quelques riz que tu prends au village pour partir, c'est avec ça que je vivais. Et arrivé à un moment donné, franchement, c'était très difficile. Je n'arrivais plus à manger. J'ai fait seconde, première, je vous assure que j'ai arrêté les études, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que c'était difficile. Puisque je peux faire des jours sans manger et je vais à l'école. Quand on dit écrire les leçons, je n'avais pas même 100 francs pour acheter un stylo. J'écrivais mes trucs en bic rouge. Où je prends les bics rouges, c'est mon voisin parce que je n'ai même pas d'argent pour payer un bic rouge ni bic bleu. Et je me débrouillais comme ça. Imaginez au lycée où tu t'en vas, les chaussures déchirées, coupé, tu vois, vraiment c'était pas difficile, pas facile. Et ce qui m'a marqué encore, quand on me dit interrogation, devoir, je connais. Mais le fait de demander bic bleu, finalement, je vois, tu vas faire devoir avec bic rouge et le professeur il va corriger avec quoi? Donc c'était difficile et je prenais des zéros. Ils prennent des zéros et les gens commençaient à se moquer de moi. Oh, du vaurien, des professeurs. Il y a un professeur même qui se moquait. Il dit, mais là, d'Oliveira, là, c'est un vaurien dans la société. Vraiment, ça me faisait très mal au cœur parce que pour quelqu'un qui était brillant, au CM2, j'étais premier, en 6e, j'avais des très bonnes notes, des 15 de moyenne, il y a des matières, j'avais des 18 de moyenne à l'époque. Franchement, et je suis arrivé en seconde où je vois que la matière aussi n'était pas si compliquée que ça, mais je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à étudier. Et qui m'a marqué encore un jour, j'avais tellement faim, c'était au lycée de Toumoudi. À côté du lycée de Toumoudi, il y avait un champ de manioc. Et dans ce champ-là, je partais chercher quelque chose pour manger. Et arrivé là-bas, c'est-à-dire tellement j'avais faim, je suis rentré dans le champ. Les gens ont enlevé leur manioc et il y avait des morceaux qui sont restés dans le champ. Et je suis parti, comme c'était la brousse, c'est comme si tu prends les papiers, tu vas comme aux toilettes, comme les élèves, les collègues qui sont, ou bien les lycées sont en bordure de la brousse. Souvent, généralement, les élèves vont faire leurs besoins en brousse. Donc, c'est de cette manière, je suis parti, j'ai pris mon papier et je suis arrivé là-bas, promener dans le champ des gens qui ont récolté le reste de leur manioc. J'ai ramassé pour mettre dans ma poche et je suis allé me mettre quelque part pour manger avec ma dent, pour manger. En tout cas, ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Vous avez mangé ça cru? J'ai mangé ça cru et je lave ma main. C'était difficile parce que j'étais vraiment abandonné. Et à un moment donné, je crois, c'était en 99, je suis venu, je crois, en congé de Pâques. J'ai dit que je ne vais plus à l'école. C'est là mes parents ont dit non, pourquoi tu ne veux plus partir à l'école? J'ai dit non, je sais ce qui se passe là-bas, je ne veux plus partir. Même si on dit que je ne vais plus. Et c'est là que j'ai arrêté les études. Mais quand j'ai arrêté les études, je voulais absolument faire des travaux pour pouvoir faire un champ pour pouvoir me scolariser. Mais ça n'a pas marché. En cela, le Seigneur m'a... Bon, quand j'étais au lycée, je lisais la Bible. C'est là-bas que je me suis converti. Je lisais la Bible, je priais, malgré toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui m'a marqué encore. C'est que malgré tout ce qui n'allait pas, ce que j'ai reçu de la parole du Seigneur, je ne trichais pas. S'il faut avoir 0, il faut avoir 0. Il faut avoir 20 sur 20, il faut avoir 20 sur 20. Mais je ne trichais pas. Je vivais, j'avais la crainte de Dieu et je marchais dans cette marche avec le Seigneur. Amis auditeurs, le témoignage du prophète d'Oliveira est plein d'émotions parce qu'il y a diverses émotions qui entourent, c'est dit bien évidemment. Et comprenez par là que il y a beaucoup de choses encore merveilleuses qui sont à venir. Mais on revient un peu en arrière, prophète. Bien évidemment, est-ce qu'il vous est arrivé de faire un lien entre le rejet familial et puis les difficultés que vous vivez vraiment à l'école au point de ne pas trouver à manger? Bon, quand je regarde les difficultés familiales, je vois que c'est la faute à mes parents. Je bénis le nom du Seigneur pour aujourd'hui parce que ça fait plus de 16 ans que lorsque même je prêche à la chair, pour la fois passée vous avez constaté ça, que je pleure. Je ne peux pas me parler ça sans que je ne pleure, mais aujourd'hui je bénis le nom du Seigneur que j'ai pu tenir et j'ai prié le Seigneur pour dire Seigneur, aide-moi à ne pas couler des larmes parce que quand c'est comme ça, c'est comme si quelque chose qui est en moi que je n'ai pas pardonné, alors que bon, c'est la souffrance qui me fait couler des larmes, pleurer même. Au fait, je peux dire aux parents de s'occuper de leurs enfants sur ce point-là. Parce que
Les enfants n'ont pas décidé à venir au monde. C'est le Seigneur qui les a fait venir au travers de nos parents. Donc, au point que mes parents m'ont délaissé, au point que tout ce que j'ai cité est dû à toutes ces choses. Aujourd'hui, si ce n'est pas le Seigneur, peut-être je serais aigri. Parce que des personnes qu'on a fréquentées, qui sont aujourd'hui des directeurs de société, quand j'étais au CM2, lui qui était, quand je suis premier, il est deuxième, il s'appelle Enan Kofi Arnaud, mais il m'entend aujourd'hui. Je suis deuxième, il est premier. Mais quand les armées arrivaient, c'est pas comme aujourd'hui, on fait les armées où les gens vont avec la moyenne de classe. À l'époque, si tu as eu même premier que tu n'as pas eu en examen, tu as échoué. Donc, Dieu merci, moi j'ai eu l'entrée en sixième et lui il a échoué. Mais son oncle l'a emmené à Abidjan pour reprendre la classe de CM2 à Vridi. Et quand son oncle l'a envoyé, puisqu'il était déjà brillant, l'enfant a brillé, ils se sont occupés de lui à l'instant où je vous parle. Selon les échos, on dit les directeurs ou bien comptables au Jimbo. Et il s'en sort bien. Et il y a d'autres amis encore qui sont aujourd'hui des professeurs, d'autres sont des instituteurs, d'autres vraiment, bon, je ne sais pas où d'autres sont. Mais lorsque un fait qui m'a marqué, quand j'étais au collège, il y avait des élèves qui savaient que j'étais brillant. Et ils sont au collège, lorsqu'ils sont arrivés à l'université d'Abidjan, on se posait la question, mais d'Olivera, mais il est dans quelle faculté? D'autres disent qu'il est ici, d'autres disent que Père, il a Boaké, d'autres disent à Bobo. Donc, les gens même se demandaient, jusqu'à présent, peut-être d'autres m'écoutent aujourd'hui. Peut-être seront étonnés que je suis serviteur de Dieu. Mais avant d'être serviteur de Dieu, moi je savais que j'allais devenir serviteur de Dieu. Mais l'objectif que je devais atteindre, je n'ai pas pu atteindre. Parce que je devais terminer les études. Et aussi, aujourd'hui j'écris des livres. Alors que si j'avais continué aujourd'hui pour traduire mes livres en anglais, en d'autres langues, c'est pas que je faisais l'anglais, je faisais l'allemand. Mais à cause de ce que je n'avais pas quelqu'un pour m'aider, je n'ai pas perfectionné l'anglais. Le français également. Je devais aller encore loin, écrire des livres au lieu de faire quelques erreurs ou bien de certaines choses. Bon, tout ça là, je vais le nom du Seigneur parce qu'après un livre aussi à des corrections. Bon, donc je dis aux parents de s'occuper de leurs enfants. De s'occuper de leurs enfants. Parce que si je voulais regarder ce que les parents m'ont fait, je serais aigri, mais je serais pas amour avec mes parents. Mais je rends grâce au Seigneur. Je vois aussi leurs regrets aujourd'hui et je vois aussi que, puisque je suis pasteur, ils viennent demander conseil, je leur donne du conseil, je prie pour eux. Ils ont vu que je n'ai pas gardé ces choses dans mon cœur. Mais au contraire, moi, une chose, je dis, c'est le diable qui fait ces choses-là pour m'empêcher d'atteindre le but. Mais je bénis le nom de Dieu aujourd'hui, que je suis qui je suis, serviteur de Dieu. Et vraiment, quelles que soient les épreuves et les difficultés, je bénis le nom du Seigneur, que je n'ai pas été voleur, je n'ai pas été brigand ou autre personne, mais il m'a appelé à être serviteur dans sa maison. Donc, je lui dis merci pour ça. Effectivement, le prophète d'Olivera ne cessera de bénir le nom du Seigneur pour tout ce que il a pu faire de merveilleux pour lui, parce que à entendre tout ce qu'il a vécu et puis le voir aujourd'hui au service du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est qu'un simple miracle. Prophète, bien évidemment, vous avez dit à l'instant que vous avez rencontré le Seigneur au lycée. Comment vraiment la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ est arrivée véritablement dans votre vie? Vraiment, si on pouvait revivre ces jours-là, j'allais revivre encore. Parce que rencontrer le Seigneur, c'est un moment merveilleux. J'étais dans une église religieuse, j'étais religieux. Je lisais beaucoup la parole de Dieu, la Bible. J'avais une connaissance très approfondie dans la parole, mais je n'avais pas compris la parole. C'est-à-dire la connaissance verbale, mais je n'avais pas compris le sens spirituel de la parole de Dieu. Quand on dit église, moi c'est bâtiment, je vois. Alors que c'est après que j'ai compris que l'église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ma rencontre avec le Seigneur, j'avais des amis qui étaient évangéliques, qui étaient Assemblée de Dieu, et qui voulaient me convaincre à devenir évangélique. Mais malheureusement, ils n'arrivaient pas à me convaincre, puisque la parole de Dieu, je maîtrisais beaucoup la parole. Et sur certains points de statut, de ce que vous connaissez, sur certaines prières, certains rituels, il faut réciter à chaque moment, je le faisais, et puis avec fidélité d'ailleurs. Donc, ils n'arrivaient pas. Un jour, ils disent, bon, Isidore, il faut nous accompagner chez un frère. On est parti là-bas. Oh, ça a été planifié déjà. Ils ont parlé, on dit non. Il y a un ami là, vraiment, il est tellement accroché à sa religion, mais vraiment, quand il va venir, comme toi tu es ancien de telle église, il faut lui parler la parole de Dieu. Et donc nous sommes arrivés, le frère a commencé, et je bénis le nom du Seigneur pour ce frère, s'appelle le frère Atobra, de l'église Assemblée de Dieu. Et il a commencé à annoncer l'évangile, il a commencé à parler.
Il a commencé à parler, il dit, mais écoutez, toi, vous partez à l'église, bon, vous adorez les statues, des choses. Bon, il dit, mais ce type-là, il te prend pour qui? Donc, il a commencé à annoncer la parole, et une parole qu'il m'a dit, il dit, ce que je dis, peut-être ça te dit rien, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu meurs, tu verras la vérité. Si ce que je dis est faux, laisse-moi te dire que si tu n'as pas accepté Jésus, c'est l'enfer. Mais si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Alors, cette parole-là, ça m'a marqué. Il dit, si tu veux, tu acceptes Jésus, ou si tu veux, tu laisses. Mais quand tu vas mourir, tu vas voir la vérité. Le monsieur a une grosse voix comme ça. Quand il a dit ça, il est tiqué. Donc, alors il dit, bon, tiens, donc, pour moi, je suis dans le bon chemin, je vais aller au ciel. Et puis quelqu'un me dit que je ne suis pas sur le bon chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à annoncer l'évangile, à me montrer que les statues, c'est un rituel, ce sont des choses, ce ne sont pas bibliques, ce sont les adorations des idoles, que ce n'est pas bien. Il a commencé à comprendre maintenant le sens même de la parole. Et quand il a fini, il dit, je prie, quand il a fini de prier, il dit, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Quand il a dit ça, c'est comme une bombe dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alors que de l'autre côté, quand je priais, quand j'ai fini de prier, il dit Amen, Amen. Mais au nom de Jésus qu'il a dit, non seulement ça a sonné dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, et sur la route, je méditais dans mon cœur au nom de Jésus. Au nom de... Dès que je suis arrivé à la maison, je suis rentré dans la chambre et j'ai commencé à prier. Une prière rapide parce que je suis pressé de dire au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus que j'ai prié. Quand je viens de dire au nom de Jésus que j'ai prié, comme ça, moi-même, j'ai commencé à rire. J'étais content comme ça. Et je rentre encore dans la chambre et dis au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je ne savais pas que ce nom que j'ai prononcé faisait quelque chose en moi, des miracles, des transformations. Et j'ai dit une chose, j'étais assis là. Si à la rentrée prochaine, je m'en vais au lycée de Toumoudi, quelle que soit la religion que je vais rencontrer, évangélique, que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit Réveil, que ce soit Pentecôte, Baptiste, mission, n'importe quelle église évangélique, moi je vais accepter Jésus là-bas. Et on n'est pas. Quand nous sommes arrivés, un mercredi, j'attendais les frères qui sont en train de prier dans une école. Bon, il y avait 2 prières. Bon, j'ai pris la salle qui était proche de ma classe. Et je suis rentré et je vis un jeune homme de 4e en train de prêcher. Moi qui me disais que je prêchais bien, que je connaissais la parole, voilà un jeune homme qui est en train de décortiquer la parole. C'est comme si moi-même là, je n'ai jamais lu la Bible. Quand il a fini de prêcher, il dit, je vais prier pour des personnes ici. Et nous sommes approchés. Quand il a prié, ce frère-là s'appelle le frère Guillaume. Je n'ai plus ses nouvelles, que le Seigneur le bénisse. Il dit, esprit de tigre, libère ce cœur. Quand il a dit ça, parce que comme je disais dans l'émission, que j'avais un esprit de colère tellement avancé que quand ça me prend, il peut casser tout devant moi. Donc quand il a dit, c'est comme si quelqu'un a pris mon cœur et a arraché quelque chose de mon cœur. C'était comme quelque chose qui était accroché comme des griffes. Il y a une main qui est venue arracher ça. Quand ça fait un coup, je me suis senti soulagé, libéré, léger, un coup. J'ai senti commencer à avoir la joie. Et la joie m'a animé tout le champ. Quand c'est fini, le mercredi, j'ai suivi, j'étais avec eux. Et j'étais avec des frères, ils ont demandé, mais c'est quelle église? On dit Baptiste et Vraie Mission. Il dit, ah. Et à l'EPS, j'étais avec un frère, il s'appelle Guéhi. J'étais avec lui. Guéhi m'enseignait. Je lui posais des questions à l'école. C'est-à-dire, pour moi, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai jamais vécu. Parce que la parole qu'il m'enseignait, c'est comme du miel. La Bible ne ment pas. C'est comme du miel. Et j'étais là, j'écoutais. C'était sucré. La parole était merveilleuse. Donc, il dit, mais invite-moi si je vais partir dans votre église. Il lui m'a dit, j'attendais à ça. Bon, ok, il était content parce que je dis, je vais partir dans la même église qu'eux. Nous sommes partis. C'est là donc que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Bien évidemment, retenez que le plus intéressant reste à venir et certainement que la semaine prochaine, nous vous proposerons la suite. Mais déjà, retenez que au micro, c'est votre bien-aimé Ernest Kwaku et d'ailleurs l'entretien a été assuré par moi également. Gustave Boko derrière la baie vitrée, nous avons rencontré le prophète d'Oliveira qui est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations de Cocody Angré. La semaine prochaine, ce sera encore plus intense que l'émotion d'aujourd'hui. Gardez donc l'écoute. Mais vous voulez le joindre, composez tout simplement le 08 47 00 60 08 47 00 60. Et quant à l'émission Guérir le cœur brisé, vous avez un témoignage assez édifiant, vous voulez le partager avec les auditeurs de Radio Chandelier, n'hésitez pas à nous joindre au 07 65 00 41 07 65 00 41 ou au 40 20
29 12, 40 20 29 12. Shalom et à la prochaine pour la suite de ces témoignages.